développé ce projet dans la mesure TIC 30054 qui était pour favoriser le développement de la communication chez nos élèves ayant une déficience intellectuelle profonde. Alors, il était important pour nous de développer différents modes de communication et d'avoir toujours dans cette optique-là d'utiliser ce qui était beaucoup plus accessible pour nos élèves. Alors, c'est pourquoi nous avons décidé de prendre une tablette électronique afin de développer différents outils, différentes applications en lien avec les besoins et capacités de l'élève. Alors, ce projet s'est échelonné pendant 2 ans. Durant ces 2 années, on a quand même expérimenté plusieurs applications. Alors, on a fait une très, très grosse recherche parce que Dieu sait s'il y en a des applications pour la tablette numérique. Et par la suite, on a expérimenté ces applications avec nos élèves. Alors, de cette expérimentation-là, on a ressorti quelques applications et on a fait un tableau descriptif de ce qui a été expérimenté, fait, nos coups de cœur. Et aussi faire des liens avec le nouveau programme éducatif en déficience profonde, parce qu'on avait cette vision-là aussi de faire des liens. Et je pense que c'est très important dans notre pratique de tous les jours. Au terme de ces 2 années d'expérimentation, une conclusion est venue suite à cette démarche, c'est que la tablette est vraiment un outil indispensable pour nos élèves. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de changements au niveau de la communication. L'élève est beaucoup plus éveillé, répond beaucoup plus aussi lorsqu'on l'interpelle. Donc, on voit vraiment des gains positifs avec l'utilisation de la tablette électronique. Alors, ceci nous donne quand même des ailes pour poursuivre le projet éventuellement, malgré que ce projet-là se termine. Bien, c'est pas terminé pour nous. Alors, pour le projet Une tablette pour m'aider à communiquer, à l'école Jean Piaget, au départ, nous voulions vérifier si l'achat d'une tablette à peu de coût, en fait, pouvait répondre aux besoins des élèves qui ont une déficience intellectuelle profonde. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices? Oui, tout à fait. En fait, on a trouvé que ça a vraiment permis de développer les prérequis à la communication, les prérequis au niveau moteur, perceptuel et cognitif, puis aussi la communication de façon plus traditionnelle avec des tableaux par thème. Okay. Est-ce que tu as des exemples concrets à montrer? Oui, tout à fait. Par exemple, ici, on peut travailler le principe d'action-réaction avec l'élève, puis aussi l'habileté à pointer. Donc, ils doivent suivre l'animal, puis cliquer dessus. Puis, un renforcement, il grossit quand on pèse dessus. On peut aussi travailler le vocabulaire des animaux. Wow! Est-ce que tu as un exemple de tableau par terme? Oui. Une des applications qui permet de le faire, c'est Talk Tablette. Donc ici, on peut mettre ce qu'on veut avec des photos ou avec des pictogrammes. Puis l'élève peut faire ses demandes, comme par exemple... Je veux manger. Je veux manger. Super. Okay. Merci. J'aimerais connaître les gains du projet et aussi j'aimerais en connaître plus en fait sur les progrès qu'ont fait les élèves. Donc, au niveau des élèves, je trouve qu'ils sont beaucoup plus motivés. Ils ont beaucoup d'intérêt face à cette nouvelle technologie. Je vois aussi une bonne généralisation à la maison, puis une facilité à faire le matériel pour les parents et les enseignants, parce que c'est plus répandu. C'est un outil accessible. Oui. Puis aussi, au niveau de la clientèle avec déficience profonde, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir accès à du matériel concret comme des photos avec ces technologies-là. Puis, ça permet aux élèves de faire des demandes plus facilement. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Salut. Peux-tu nous dire, Mélissa, avec quel type d'élèves tu as travaillé la première année du projet iPad? Oui, la première année, j'étais avec des jeunes en déficience intellectuelle moyenne et mélangé aussi avec déficience intellectuelle profonde, avec handicap physique léger ou pas d'handicap physique. Puis la deuxième année, j'étais en déficience intellectuelle profonde à sévère avec handicap physique lourd. Quel type d'activité tu as fait avec tes élèves? C'est sûr que les 2 années, j'ai fait de l'action-réaction, mais la première année où j'avais des élèves qui avaient des meilleures capacités, j'ai travaillé avec eux aussi leur mot VPL avec l'iPad. J'ai fait faire un peu d'association mot-image, des choses comme ça. Puis la deuxième année, c'était vraiment plus stimulation, action-réaction, des choses comme ça. Les retombées pédagogiques? Ce que moi, je trouve le plus intéressant, c'est qu'avec les handicaps physiques, tout ça, l'iPad, ça rend accessible les technologies.
aller à l'ordinateur avec un élève qui a un fauteuil roulant, c'est pas toujours évident. C'est sûr que ça se fait, mais ça dépend toujours du tonus de l'élève, des choses comme ça. Puis même le TBI, parfois, ça peut être difficile d'accès avec un fauteuil roulant. Tandis que l'iPad, tu le mets directement sur la tablette de l'élève, donc ça rend accessible l'outil à l'élève. En déficience moyenne, tout ça, ça peut permettre de travailler d'une autre façon la communication, par des tableaux faits dans diverses applications ou simplement aussi de faire pointer des images, de faire...